Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 127. La générosité et la joie vont nous accompagner aujourd'hui. Le micro virtuel de Bulle de Bonheur va s'ouvrir sur une initiative incroyable débutée lors du premier confinement et portée par la pétillante Delphine Dupré-Lévesque. Il s'agit de Stop à l'isolement. Une fois de plus, vous allez le découvrir, les gens heureux ont aussi des histoires pleines de sens, tellement riches et surtout remplies de chaleur et de soleil. Bonjour Delphine. Bonjour. On est ravis de t'accueillir. Alors, je vais te présenter un petit peu. Donc, tu es mariée, tu as 2 garçons de 26 et 23 ans, tu es anthropologue. Ton parcours est tourné vers les autres et les seniors. Ça, on va le découvrir, c'est absolument merveilleux. Alors, comment tout ça a démarré ? Pendant ta formation d'animatrice, tu as fait ton premier stage dans une maison de retraite. Ta passion est née à ce moment-là. Et au cours de ton L3 en anthropologie, tu as fait ton premier mémoire sur le mariage en maison de retraite. Tu avais alors 21 ans et depuis 30 ans, tu n'as cessé de travailler sur le sujet des personnes âgées. Alors, comment est née ton initiative Stop à l'isolement ? L'idée, elle a démarré lors du premier confinement en mars 2020. Les visites en EHPAD sont alors interdites. Les personnes âgées à domicile sont de plus en plus isolées. Et une page Facebook voit le jour, Stop à l'isolement. Je vous invite à aller la consulter d'ailleurs. Et cette page, elle est là pour aider, soutenir et réconforter les seniors face à cet isolement si terrible. Vient ensuite le temps du parrainage. Alors, tu as beaucoup de chance parce que le parrain de la page Stop à l'isolement est Michel Drucker et la marraine Sophie Darel. Et chacun des deux adresse régulièrement des messages à l'ensemble des personnes qui suivent la page. Ton mot d'ordre, c'est ensemble. Et là, nous nous rejoignons. Stop à l'isolement est répertorié sur le portail du ministère de la Solidarité et de la Santé, Rompre à l'isolement. Stop à l'isolement permet non seulement aux personnes âgées d'interagir et de s'informer, mais aussi elle offre un outil précieux pour les animateurs en EHPAD, comme pour les professionnels du domicile. Avec des vidéos de 2 minutes chaque jour différents, ça permet d'échanger sur des sujets variés, le temps de l'accompagnement et de s'éloigner de la morosité du quotidien. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? Alors, chaque jour, un programme différent. Le lundi, il est en chanson. Le mardi, en cuisine. Le mercredi, la parole est donnée aux aînés. Le jeudi, c'est selon l'actualité. Le vendredi, une petite page d'humour. Le samedi, ça se passe au jardin. Et le dimanche, une personnalité répond à une carte de 2 minutes ensemble sous la forme d'une chaîne de télé intitulée Un dimanche ensemble. Il va sans dire que nous aimons ce partenariat qui nous rejoint dans nos valeurs d'inclusion et de lutte contre l'isolement. Alors, allez tous vous abonner sur cette page Facebook Stop à l'isolement ou allez faire un tour sur le site stopalisolement.fr. On insiste bien sur le .fr et répondez vous aussi aux questions de 2 minutes ensemble. Allez, je change de regard. Alors, notre première question, Delphine. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton quotidien ? Alors, moi, j'ai l'immense chance, je pense, d'être à la base une personne extrêmement heureuse. Donc, j'ai la chance de pouvoir m'émerveiller chaque jour de petits riens, voir le soleil se lever, me lever le matin, sentir l'odeur du café, passer, ce que j'aime plus que tout, je crois que c'est passer du temps en famille avec mes enfants, parce que maintenant qu'ils sont grands, je les vois moins souvent. J'aime beaucoup ces temps qui sont devenus très précieux, en fait, de partager avec ses enfants. Et puis, je pense que la dernière chose qui me rend très heureuse, c'est de rire et de partager des moments avec mes amis. Ok, super. Bon, ça vient rejoindre un petit peu ce qu'on a, nous, développé avec les jeux 2 minutes, c'est-à-dire vivre des moments de qualité avec son entourage. Et effectivement, tu as raison, c'est une des clés du bonheur. Enfin, ça a été largement prouvé par toutes les études. Donc, des petits riens, en fait, qui font ton quotidien et qui font ta joie et ton émerveillement. L'émerveillement, la gratitude, c'est magnifique. Notre deuxième question, Delphine. Dis-moi, quelle est une valeur humaine qui te rend particulièrement heureuse ? Alors, pour moi, la plus grande valeur qui soit, je crois que c'est la générosité. Donc, la générosité, c'est
tendre une main, mais en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement partagé, c'est-à-dire de donner, c'est recevoir, en fait. Et voilà. Et je pense que c'est dans la vie, et vraiment, on parle du slogan ensemble, c'est vraiment essayer de donner et à tous ceux qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et voilà, je pense que quand on peut compter sur des gens généreux dans la vie, on a une belle vie. Clairement, clairement. Et cette générosité, tu le prouves bien avec ton initiative Stop à l'isolement, où finalement, tu donnes de ton énergie, de ton temps pour aller apporter aux personnes âgées quelques petites bulles de bonheur dans leur quotidien. Mais voilà. Mais je pense qu'elles me le rendent bien, en fait, parce que à chaque fois que j'ai des messages à la fois de remerciements ou d'échanges assez personnels, voilà, je pense ça veut dire qu'on a réussi à établir une relation et qu'on est vraiment dans cet échange. Et je pense que c'est vraiment important de savoir que quelqu'un pense à soi un peu n'importe où, même si on n'a pas des contacts directs. On a ce contact-là, il existe, et on sait qu'il y a cette sécurité, et je la ressens et je la partage. C'est-à-dire que moi aussi, de temps en temps, voilà, j'ai aussi des petits coups de mou. Et bien, je sais que les personnes derrière leur écran, derrière leur téléphone, on peut avoir des échanges et on se tient chaud, on va dire. Est-ce que tu as repéré quand on est véritablement dans le don comme tu l'es, que en fait souvent les retours, d'abord on n'attend pas grand-chose, enfin on n'attend pas quelque chose de précis par rapport à ce qu'on va donner, et par contre souvent étonné des retours qu'il peut y avoir qui sont souvent inattendus, à la fois dans les mots et dans les moments. Est-ce que tu as ressenti parfois cet état d'esprit-là où tu t'es retrouvé dans cette situation-là? Ce qui me surprend le plus, c'est pas tant les messages, c'est la sensibilité que j'ai à travers ces messages d'être dans une véritable relation. C'est assez curieux. Même si on ne se connaît pas, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent tous les jours. Je fais toujours l'effort de répondre à tout le monde. Je crois qu'on a besoin les uns des autres. Il y a ceux qui effectivement manifestent et il y a ceux qui apprennent à me connaître, et on a cette relation comme ça, assez curieuse, assez moderne, on va dire, parce qu'on est dans un nouveau monde, que effectivement les différents confinements nous auront éloignés physiquement, mais finalement on fait des rencontres complètement différentes. Je peux même dire qu'avec le monteur avec qui je travaille, ça fait 2 ans qu'il fait les montages, je ne l'ai jamais vu. Voilà, on ne s'est jamais vu, on va faire connaissance dans quelques jours, j'espère. Mais voilà, et on est dans un monde qui est différent, mais ça n'empêche pas d'avoir des relations extrêmement fortes, d'une certaine manière, de savoir que si un jour je vais pas bien, ou si un jour la personne qui est derrière son écran ne va pas bien, elle va pouvoir m'écrire et elle sait qu'elle va avoir une réponse. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, je trouve, dans ce qu'on fait dans Stop à l'isolement. Pour ça, ça a vraiment vocation. Tout à fait. Donc, en fait, de recréer des ponts et du lien social, finalement. Aller rejoindre les personnes un peu dans leur solitude pour leur apporter du temps, de l'évasion, en fait. Et puis tous les bénévoles ou les professionnels qui utilisent comme ça Stop à l'isolement, vont vraiment rentrer en communication avec les personnes, qui vont leur raconter des histoires complètement différentes de ce qu'elles s'attendraient, ou parfois elles n'ont pas l'idée de quoi parler avec les personnes âgées, et ces supports finalement déclenchent vraiment les discussions, et j'ai des bénévoles qui m'ont beaucoup remercié, parce que finalement ils savaient pas très bien quoi raconter en fait avec les personnes âgées, les services civiques seniors là, ils savaient pas très bien comment aborder les choses, et finalement en allant sur une vidéo de carte postale, de voyage, et puis maintenant de Dimanche ensemble, ils ont cette petite question et ils vont aller créer de l'échange avec un support, et du coup les deux parties sont complètement rassurées et apprennent à se découvrir avec ça. Et après, ça reste un support. Donc derrière, ils vont avoir de véritables échanges, relations qui vont pouvoir durer et se construire assez différemment du fait de s'ils n'avaient pas eu ce support-là. Complètement. C'est exactement ce qu'on entend aussi avec 2 minutes ensemble. D'ailleurs, c'est ce que les gens éprouvent, les bénévoles ou les personnes qui les utilisent. C'est exactement ça. C'est que ça permet d'être un petit brise-glace, d'être un facilitateur de discussion et d'échange, et qui finalement amène et apporte surtout beaucoup de joie et d'échange et en qualité en plus. Passons à notre 3e question. Delphine, un événement qui t'a rendue particulièrement heureuse? Alors c'est un moment très particulier qui m'est venu tout de suite par rapport à cette question. C'était le jour où j'ai lancé le livre.
je l'ai fait dans l'EHPAD où j'avais fait toute l'étude. Toute l'observation, on avait passé un peu plus d'1 an à venir très régulièrement dans l'EHPAD. Et donc, en fait, c'était aussi le premier jour de grève des transports. Donc, en fait, tous les officiels, on va dire, ne sont pas venus et j'étais donc avec tous les résidents et leurs familles. Et il y a un résident qui, depuis plusieurs mois, était totalement éteint, qui parlait plus, qui était très renfermé sur lui-même. Donc, sa fille a été le chercher pour venir voir le livre et puis venir discuter avec nous retrouver comme on avait fait en fait pendant des mois. Et quand il a pris le livre, en fait, son visage s'est illuminé et il a dit ça, c'est du beau travail. Et c'était, mais c'était un moment exceptionnel parce que ce monsieur qui était vraiment complètement éteint depuis des mois, mais il s'est rallumé. Sa fille, moi, enfin, on était tous très 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 émus de ce temps. Et là, je me suis dit, si le livre il a servi à quelque chose, c'est ça. Voilà. Et ça a été vraiment ça a été un moment très fort pour moi. Alors, tous nos auditeurs ne voient pas, mais moi, j'ai la chance de voir Delphine. Je peux vous assurer qu'en fait, Delphine raconte encore cette histoire avec plein d'émotions et d'émerveillement. C'est très, très beau. Merci, Delphine. Merci beaucoup. C'est magnifique, hein, magnifique. Mais parle-nous un petit peu de ce livre. Comment s'appelle-t-il ? Viens chez moi, j'habite dans un EHPAD. Ok, très, très bien. Et qu'on arrive à trouver facilement ? Ah oui, il est partout. Oui, c'est un livre de conseils en fait, mais je suis partie vraiment c'est un livre qui a autant d'images que de textes. Donc c'est un format qui n'existe pas, mais l'idée c'était de dire si je raconte finalement qu'il peut se passer de belles choses dans les EHPAD, de belles rencontres, on va pas me croire. Moi, ce que je voulais, c'était juste les photographier, montrer les regards, les échanges, les complicités entre résidents. Et puis finalement, ça a donné tout un livre de conseils. En fait, à la fois les professionnels se sont beaucoup accaparés parce que ça met en valeur aussi leur travail. Et puis l'idée, c'était de donner des conseils pour choisir le bon EHPAD. Voilà, en fonction des personnes qui on est et d'aborder en famille le sujet extrêmement tabou de l'entrée en EHPAD. Clairement, qui se fait souvent un petit peu dans l'urgence. C'est ça. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de préparer les uns et les autres à anticiper un peu mieux, peut-être. Et puis, même dans l'urgence, de pas faire n'importe quoi et de pas aller n'importe où. Parce qu'après, on voit aujourd'hui ce qui se passe. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'essayer de poser les bonnes questions en amont pour voir si la personne va vraiment pouvoir s'adapter à ce lieu. Et est-ce que c'est bien cet endroit-là qui sera le mieux adapté à elle? Tout à fait. Très, très intéressant et vraiment au cœur de l'actualité de nombreuses familles qui, en fait, quand ils se trouvent dans des situations un petit peu justement d'urgence et ne sachant comment réagir, finalement ont du mal à savoir où aller, quoi imaginer. Et puis poser les bonnes questions, en fait, là, à chaque chapitre, en fait, il y a une liste de questions à poser. Voilà, c'est vraiment plein de petites recommandations et de dire s'il n'y a pas ça, n'y allez pas. Et puis d'essayer de montrer un petit peu toute la vie dans l'EHPAD, de la vie quotidienne au moment un peu plus exceptionnel. Voilà, tout ce qui se passe, toutes les belles relations qu'on peut avoir aussi et la richesse aussi de ce qu'on peut vivre aussi en EHPAD et qui est très loin de ce dont on parle moins, mais justement de l'isolement à domicile. Voilà, on n'est pas, on va se faire des amis, on va aller chez le coiffeur, on va aller au restaurant, on va avoir des soutiens un peu exceptionnels, on va être accompagné, on va retrouver une certaine forme d'autonomie, on va avoir accès à une salle de kiné, à un kiné. Voilà, il y a beaucoup de choses que à domicile on vivait enfermé notamment lorsqu'on est en fauteuil roulant. L'enfermement des femmes de 75 ans et plus qui sont dans un fauteuil roulant, les gens ne se rendent pas compte à quel point effectivement elles ont un degré d'isolement qui est très très fort et qu'en arrivant en EHPAD, finalement, elles retrouvent une liberté parce qu'elles peuvent se déplacer partout avec leur fauteuil, rencontrer des amis et puis vraiment avoir une vie et refaire leur vie. Recréer des liens. Enfin, on tourne toujours autour du même sujet. L'importance de ce lien social qui est vraiment bon de ne pas oublier. Passons à notre 4e question, Delphine. Quel est ton secret pour être heureuse ? Aimer. Je pense qu'aimer la vie, aimer les autres, être aimé, c'est pour moi ce qui est le plus important. Et puis je pense que ce qui rend heureux, c'est de savourer chaque instant, les plus petits, et puis essayer de faire de chaque instant des moments de vie heureux en fait. Je pense qu'il faut essayer d'avoir de l'attention en permanence au quotidien
dans les moindres détails. Enfin, un enfant qui s'en va, toujours lui faire une bise, essayer de faire que chaque repas, même si on n'a pas envie de le faire, il y a un petit détail qui fait qu'il va être beaucoup plus appréciable. Voilà, essayer d'être créatif chaque jour pour mettre de la beauté dans pas grand-chose, mais qui fait que voilà, la vie est plus belle avec souvent pas grand-chose. Après, c'est même plus des efforts, c'est vraiment quelque chose de très spontané et voilà, et de faire vraiment de chaque jour une fête. Je pense que c'est ça qui est important dans la vie. Si j'entends bien, c'est à bas la routine. À bas la routine et si ce n'est que la routine doit être la recherche du petit plus chaque jour. Donc, en fait, c'est mettre des petites perles dans son quotidien pour justement faire qu'il soit chaque jour unique, quelque Oui. part. Oui. Avec avec un émerveillement. Et je me souviens très bien que pour mes enfants, j'ai toujours essayé de faire que chaque moment passé ensemble soit vraiment une fête. Et j'ai passé beaucoup de temps avec eux, mais voilà, c'est vraiment important. Je pense qu'on apprend à se construire comme ça. Je pense qu'on peut aborder la vie avec plus de joie si on a un peu de beauté, un petit peu de chaleur chaque jour. Et hop, je me lance. Passons à la question suivante, Delphine. Quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Alors, le premier que j'avais marqué, c'est l'amour. Voilà, l'amour, mais l'amour dans tous les sens du terme, l'amour amitié, l'amour de l'autre, recevoir de l'amour. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment la base, le synonyme pour moi du bonheur. C'est aussi d'être entouré. Voilà, ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes. Je pense au mot bonheur, quelque chose qui me vient aussi assez rapidement, c'est un éclat de rire. Partager de la joie, une émotion comme ça, c'est du bonheur à l'état pur, très simple, mais vraiment voilà, je pense qu'il faut essayer de rire beaucoup. Et puis la chose qui m'apporte en tout cas beaucoup de bonheur, et c'est d'aider. Voilà, c'est de pouvoir aider et d'être aidé, de savoir sur qui qu'on peut toujours compter sur quelqu'un, parce que ça c'est vraiment le secret aussi du bonheur. Ce sera ces 3 éléments là qui sont importants pour moi. Donc aimer, rire et aider. Voilà. Magnifique, profondément tourné vers l'autre. Dans mon introduction, je ne me trompais pas trop. J'avais dit qu'il y aurait beaucoup de chaleur, de générosité et de soleil. C'est bien ce que nous entendons, c'est merveilleux. Notre dernière question, Delphine. En 2 minutes, qu'aurais-tu envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Alors, si je reprends un petit peu, c'est de mettre un petit peu de fantaisie, effectivement, chaque jour, d'essayer finalement de réfléchir chaque jour à ce petit plus qui fait que on va passer d'un état peut-être de routine à quelque chose d'un peu plus beau, une petite fleur sur une table, une odeur, une présentation un peu différente. Enfin, vraiment, essayer de rechercher, d'être dans la séduction de chaque moment de la vie. Ça, c'est très important. Et puis après, je dirais que pour les personnes qui seraient seules, c'est d'aller chercher ce petit bonheur, ces 2 petites minutes de bonheur sur Stop à l'isolement, que ce soit du lundi au dimanche, et puis de partir comme ça en voyage avec nous, jouer avec nous grâce à Dimanche ensemble et 2 minutes ensemble. Et de pouvoir, si on est sur la page Facebook, de pouvoir aussi inscrire les moments marquants quand les gens réfléchissent là, quand on a fait le voyage en Norvège. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont réagi pour dire que c'était beau, pour dire qu'ils avaient envie d'y revenir. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Donc c'est d'aller chercher ces petits riens au quotidien, mais qui, à mon avis, rendent la vie beaucoup plus belle. Oh, c'est clair, toutes ces petites perles qu'on va aller chercher. C'est comme un peu regarder son quotidien avec aussi des lunettes roses. Ça ne veut pas dire qu'on nie ce qui est plus difficile, mais c'est par contre ne pas oublier de regarder, je dis souvent cette expression, d'aller cueillir les petites fleurs qui sont sur le bord du chemin. Et de temps en temps, quand on veut trop regarder devant, on finit par oublier de les regarder. Le bonheur s'affiche dans les détails de la vie quotidienne et franchement, il suffit vraiment souvent de pas grand-chose. Après, il faut effectivement avoir le regard pour apprécier ces choses-là. Ça, c'est un autre travail. Mais vraiment, essayer d'apporter ces petits riens à l'autre. Du coup, c'est aussi les apporter à soi, finalement. Oh ben écoute, c'est vraiment magnifique d'entendre tout ça. Écoute, on a l'habitude de terminer notre interview par ce qu'on appelle une petite mousse. Alors, la petite mousse, c'est une citation. Et cette semaine, elle va nous venir de Antoine de Saint-Exupéry. Elle est évidemment enthousiaste
Et je crois qu'elle nous correspond bien toutes les deux. Et puis, elle met bien aussi en avant tout ce que tu aimes faire. Et elle nous dit, la grandeur d'un métier est d'avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable, qui est celui des relations humaines. Donc, je crois que nous sommes toutes les deux des femmes de luxe. C'est ça. Merci beaucoup, Delphine, d'avoir accepté cette interview. J'ai envie de dire longue vie à Dimanche Ensemble, longue vie à Stop à l'isolement. Et puis, avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci beaucoup, Raphaël. À très bientôt. Oui, merci. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.